Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des secrets de Sadio Mané. Mais avant toute chose, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on démarre. Né à Bambali dans une communauté rurale du sud du Sénégal, Sadio Mané tombe amoureux du football. Il voue une grande admiration au footballeur brésilien Ronaldinho et pour l'international sénégalais El Hadji Diouf, qu'il considère comme ses modèles. Son père, imam au village, ne voit pas d'un bon œil sa passion et veut l'en dissuader. À l'âge de 15 ans, le jeune Mané passe outre la vie familiale et fugue pour tenter de vivre de sa passion. Il dit, je cite, « J'ai fui le village pour aller à Dakar, sans que personne ne le sache. Et une semaine après, alors qu'ils me cherchaient partout, ils ont su que j'étais à la capitale et m'ont alors ramené au village. Sacré Mané. » Mais, à force de persuasion, Mané arrive à convaincre les siens de le laisser quitter le village pour rencontrer les formateurs en ville. Il se rend à Mbour, la plus grande ville de football au Sénégal, avec son équipement modeste, à savoir un short et des chaussures abîmées. Ce fut alors le début d'une longue histoire. Sadio Mané évolue à ce jour au poste d'ailier et d'avant-centre au Bayern Munich. Il est considéré actuellement comme l'un des meilleurs joueurs au monde et sans doute le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe sénégalaise de foot. Il est réputé pour ses dribbles, sa vitesse, sa technique et sa vision du jeu. En 2009, Sadio intégrait l'AS Génération Foot où il fut rapidement repéré par le club partenaire du FC Metz. Il signe son premier contrat professionnel avec le club français au début de l'année 2012. La même année, son équipe est reléguée et Mané part pour le Red Bull Salzbourg. En Autriche, le Sénégalais se révèle totalement et marque plus d'un but tous les deux matchs. Il remporte 2 championnats, signant même le doublé avec la Coupe nationale en 2014. Le Southampton FC l'engage et Sadio confirme son talent en Premier League, continuant à marquer plus d'une dizaine de buts par an. En 2016, le Liverpool FC fait de lui le joueur sénégalais le plus cher de l'histoire. Il s'impose rapidement et complète son tableau des trophées. Mané remporte ses premières compétitions majeures avec le championnat d'Autriche en 2013 à Salzbourg et le doublé Coupe Championnat l'année suivante. Avec Liverpool, après être parvenu en finale en 2018, il remporte la Ligue des Champions en 2019. Il termine co-buteur du championnat d'Angleterre en 2019 avec 22 buts. Il remporte la Supercoupe de l'UEFA 2019 et la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2019, ce qui lui vaut d'être sacré joueur africain de l'année en 2019. En 2020, il remporte le championnat d'Angleterre. Sur le plan international, Mané débute avec l'équipe du Sénégal en 2012. Il prend ensuite part aux Jeux Olympiques de 2012. Après plusieurs échecs dans les compétitions, les Sénégalais sont finalistes de la CAN 2019 et vainqueurs en 2022. Le joueur sénégalais atteint alors la 4e place du classement du Ballon d'Or 2019, derrière Cristiano Ronaldo, suivi de son coéquipier du Liverpool FC, Van Dijk, et l'Argentin Lionel Messi. Mais ce que vous ne savez pas, en 2015, il ne devait pas jouer à la CAN, mais il l'a fait malgré tout. C'est l'histoire qu'il nous raconte par la suite. Vous savez, ce genre de choses, beaucoup de gens ne connaissaient pas et les sacrifices que nous faisions. Et moi aussi, j'étais quelqu'un qui... J'aime pas parler de tous les sacrifices que j'ai fait parce qu'après, c'est comme si c'est... Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je me rappelle quand je suis blessé et que le lendemain, je devais faire le scan. C'était compliqué. Il y avait Ronald Koeman qui était mon coach à cette époque. C'est lui justement qui voulait pas que tu y ailles. Il m'a envoyé un message. Et quand il m'a envoyé un message, il disait qu'il devait me voir après le scan parce que c'était prévu de rentrer à la maison après le scan. Et quand j'ai fait mon scan, j'étais obligé de venir au club. Il m'a dit, écoute, la situation elle est ainsi. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, pardon, je n'ai pas compris. Il a dit, Sadio, désolé, mais tu ne peux pas aller à la CAN. Et c'est comme si on m'a versé de l'eau froide, la glace. Je me suis dit que je sais que c'est compliqué, je ne pouvais pas jouer les premiers, peut-être deuxième, mais il y a moins. Parce que pour moi, c'est très très important de représenter mon pays. Et
Il m'a regardé, j'ai failli même pleurer. Il m'a vu et il ne voulait pas comprendre. Du coup, on ne s'est pas compris. Il est parti, je suis parti. Et puis j'ai appelé mon coach, je lui ai expliqué, il y avait Zires. Et je lui ai dit, il faut que tu essaies de parler avec la fédération, ils mettent la pression parce que là, moi, je ne pouvais pas rester. Et le club aussi, ils n'avaient pas compris, ils ne voulaient pas que je parte. Vu que le Sénégal a plus de droits sur moi à ce moment-là, donc j'étais obligé de partir constater ma blessure. Et j'ai appelé en bas. J'ai dit, coach, écoute, je pouvais manquer les 2 premiers matchs, mais il y a moins de jouer les autres. Donc il faut insister, il ne faut pas leur dire, non, laisse. Si tu fais ça, il y a remets mon nom sur la liste, je viens. Et je pense que c'était le cas. Un petit bonus pour la fin, Sadio Mané qui nous raconte une de ses anecdotes. C'était le moment le plus dur pour moi. Malgré on avait des cas de Covid, des conditions de terrain aussi, il faisait chaud, l'altitude. Moi, ce n'était pas le problème. Le problème est qu'ils essaient de changer les horaires de match pour nous. Mais quand j'ai fait la commotion cérébrale, je pense que c'était quand je suis reparti à l'hôtel, je suis revenu. Tu as eu peur à ce moment-là? J'ai eu peur, mais après le pire est que Liverpool avait mis la pression à Liverpool. Et donc ils ont écrit une lettre à la FIFA comme quoi que la commotion cérébrale c'est 5 jours, tu ne devais pas jouer. Donc si tu calcules, je ne devais pas jouer les quarts de finale. Et il y avait le docteur de notre équipe nationale, il devait respecter les règles. 5 jours. Et quand ils m'ont dit ça, tu ne devais pas jouer les quarts de finale. J'étais dans la chambre. J'ai dit ça au coach. J'ai appelé immédiatement le coach. J'ai dit, coach, vous savez, le docteur, ce qu'il voulait appliquer là, pour moi, c'est hors de question. Moi, il faut me mettre là, parmi les 11 parce que je vais jouer. Il a dit, ok, d'accord, on va essayer de parler avec le docteur. Et j'ai appelé le président de la fédération, Maître Senghor. J'ai appelé Abdoulaye Sow. Je lui ai dit, il faut qu'on fasse une réunion. Parce que pour moi, c'est important de jouer à la CAN. La CAN, pour moi, je pouvais même laisser ma vie. J'étais prêt parce que... Et il a dit, j'ai dit, ils ont fait une réunion pendant 1 heure. Le président de la Fédé, Abdoulaye Sow, et aussi le coach et le docteur. Je lui ai dit, écoute, moi, je sais que je ne devais pas jouer, pas de problème. Liverpool a fait ça, ceci et c'est ça. Maintenant, signez-moi un contrat. Il faut que le docteur... Moi, je vais prendre ma responsabilité, je vais signer. Si je meurs, ils n'ont qu'à dire c'est ma faute. La faute de personne. Et le coach était là, le président de la Fédé était là. Et j'ai dit au docteur, il a dit non, Sadio, il n'y a pas de question, tu ne devais pas jouer, tu ne vas pas jouer. J'ai dit non, c'est hors de question. La nuit, c'était à, je ne sais pas, 1h du matin ou 2h. Tout le monde était paniqué, le coach était paniqué, le docteur, tout le monde. Et moi, je suis venu, j'ai dit, écoute, coach, je sais que même vous avez peur. Moi, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il aille. Il écrit une lettre que c'est pas. Moi, j'ai joué à propre volonté. Au cas où je meurs ou qu'est-ce qui va se passer, c'est moi qui est forcé. Et donc, tout le monde faisait comme ça. Et c'était chaud. Du coup, tu as signé le papier? Non, finalement, ils ont dit non, c'est pas possible. Maintenant, parce que j'étais même prêt. Et donc, maintenant, le doc, il a dit, ok, il faut qu'on essaie d'aller le matin, faire une autre scan. Le jour de match, le matin, j'ai quitté l'hôtel, je suis parti faire le scan, on a vérifié, on a envoyé ça à la CAF. La CAF a dit que non, ils ont vérifié aussi avec le docteur, il n'y avait rien. Donc, le doc, il a dit ok, maintenant tu peux jouer. Parce que pour lui, de me voir signer un papier, ça va être compliqué pour lui aussi. Mais il y avait le président de la Fédé, tout le monde, ils ont compris. Et du coup, ils m'ont laissé jouer. Et alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Alhamdoulilah. Nous voici à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.